Les pièges tendus par Internet, usurpation d'identité, piratage, rançon, arnaque. Nous en parlons avec Sébastien Dupont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en sécurité informatique. Vous travaillez sur plusieurs grands groupes internationaux. Vous avez travaillé pour le ministère de la Défense et vous publiez demain. Vous êtes fou d'aller sur Internet aux éditions Flammarion. Nous sommes fous. Il y a tant de risques que cela sur Internet. C'est surtout qu'aujourd'hui, tous nos usages passent par Internet. Nous avons le smartphone, nous avons ce que j'appelle les oui-oui. Ça va de la tablette, l'ordinateur. Et puis, ce que je me suis aperçu, c'est que toute la famille est concernée. Alors, vous avez raison, il y a des drames. Heureusement, pas beaucoup, trop. Mais surtout, il y a beaucoup de ces gros cailloux dans la chaussure. Et que ce soit la jeune fille, que ce soit l'adolescent, que ce soit les personnes plus âgées, et que ce soit ceux qui vont sur Internet, on a tous des risques, des craintes, et puis pas mal de problèmes aussi. Bien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Alors, comment faire en sorte d'être en sécurité? Comment être en sécurité sur Internet? Alors la première chose, le coffre-fort sur Internet, c'est aujourd'hui quand même, ça reste le mot de passe. Le mot de passe, oui. D'ailleurs, on ne devrait plus parler du mot de passe, on devrait parler... Alors, le mot de passe, qu'est-ce qu'il ne faut pas dans le mot de passe? Oui. Alors, on peut jouer un jeu, c'est-à-dire vous essayez d'avoir en tête votre mot de passe, même si c'est une image un peu floue, oui. Vous avez l'un de vos mots de passe, sachant qu'on a tous entre 12 et 20 mots de passe. Oui. Alors, ce qu'il faut éviter sur le mot de passe, c'est le mot du dictionnaire. Pourquoi? Parce que les pirates ont des petites moulinettes qui vont tester tous les mots du dictionnaire. Donc déjà, pas de mots du dictionnaire. pas de mots du dictionnaire. Pas de mots qui sont publics, le nom de votre animal de compagnie que vous avez déjà publié sur Facebook. Donc tout ce qui est public, votre date de naissance, tout ça, à éliminer. Terminé. Ensuite, la règle qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est qu'il faut avoir 3 caractères parmi 4 qui sont parmi le symbole, les chiffres, les minuscules et les majuscules. Voilà, et ça va rajouter une complexité. Mettre de la variété dans son mot de passe. Mettre de la variété dans son mot de passe, oui. Des chiffres, un symbole, un point d'exclamation, Voilà. quelque chose comme ça. Exactement. Et pour finir, si vous voulez vérifier si votre mot de passe a été volé, alors je suis désolé, on fait un peu d'anglais, vous allez sur le site Have I Been Pwned, et ce site a rassemblé tous les comptes ou les mots de passe qui ont été piratés. Vous tapez non pas votre mot de passe, vous tapez votre adresse email qui est utilisée comme Anthony compte. Morel nous avait déjà indiqué ce site pour vérifier ça. Alors ça, c'est très bien pour se sensibiliser et pour penser à changer son Alors mot vous de passe. avez écrit un mot de passe de l'autre côté. Parce qu'il y a énormément de Français, je crois, qui utilisent le même mot de passe pour absolument tous leurs comptes, que ce soit le mail, ça, les accès, c'est le etc. mot de passe idéal, ça? Alors ça, c'est le mot de passe idéal. Vous me le volez pas, c'est le mien. Oui, non, je vous crois pas. Alors, mais, comment oui. on fait? On passe du... Il y a une majuscule, je vois, vous commencez avec une lettre majuscule. Et c'est ce qu'on appelle maintenant les phrases passes. On oublie les... Alors c'est quoi? C'est que c'est une phrase. J'ai faim 6 fois par jour. J'ai faim 6 fois par jour. Un G majuscule. Ouais. G majuscule. Je mets le faim 6 fois. Le chiffre 6, le par X jour. pour le Par multiplicateur. Oui. Et là, il y a une petite faille. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Il y a une faille parce qu'il y a un mot du dictionnaire à l'intérieur. Oui, fin. Il y a faim. Donc là, il faut faire une faute d'orthographe. Et c'est le seul endroit où on a l'obligation de faire des fautes d'orthographe. Ça, c'est pas bête. Ça. Donc, fin avec un N, par exemple. Alors, ouais. Alors, fin avec un N, c'est ce que j'avais essayé de faire au début, sauf que ça devient un mot en anglais qui est connu, qui est avare. Eh oui. Donc du coup, on enlève le A d'apéro, par exemple, et ça nous fait un excellent mot de passe. En plus, il est sur 8 caractères, qui est ce qui est recommandé. J'ai film 6 fois par jour. Quoi. Exactement. Voilà. Bon. Ça c'est une. Mais bravo. C'est même chose pour le téléphone, même chose pour. Alors, les mots de passe sont aujourd'hui utilisés sur l'ensemble des systèmes informatiques, même s'il y a d'autres systèmes, la double authentification pour ceux qui sont un peu plus pionniers. Mais en tout cas, ce qu'il faut rappeler pour tout le monde, c'est celui-ci. Le deuxième message, s'il y avait un deuxième message à passer, c'est sur le harcèlement. C'est-à-dire quand on dialogue avec nos enfants, on pense que nos enfants peuvent être victimes de harcèlement, mais on n'imagine jamais qu'ils peuvent être les bourreaux. Et donc, il faut avoir ce langage avec eux et leur expliquer qu'est-ce que c'est, rien que d'aller voir dans le dictionnaire la définition du mot harcèlement et en discuter pour que le jour où ils soient victimes, ils osent en parler. Voilà. Oui, votre livre s'adresse à toute la famille, hein, je le précise. Oui. Vous avez répertorié 100 pièges à éviter. Oui. Donc ils sont nombreux. Hein, il faut adapter une discipline de l'usage d'Internet. Ça, c'est absolument essentiel. C'est ce que vous rappelez dans ce livre. Je rappelle le titre. Vous êtes fou d'aller sur Internet. C'est aux éditions Flammarion. Il est 6h51. Merci Sébastien. Bonne journée. Dupont.